Et coucou la team Scorpion, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc guidance sentimentale pour la période du 15 avril au 15 mai 2022 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Et si vous souhaitez faire un don à la chaîne, également, il y a le lien qui se trouve dans la barre de description. Alors, on y va. Donc, je sais que j'ai déjà fait le tirage sentimental pour le mois d'avril. J'en ferai un également pour le mois de mai. Là, on va faire une petite vue d'ensemble pour, en tout cas, cette entre-deux périodes. Et surtout pour ceux aussi pour qui ça n'a pas résonné pour le mois d'avril, peut-être que ça résonnera pour vous sur ce tirage. Allez, pour les scorpions, s'il te plaît, du 15 avril. Alors, on a la carte du flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Conversation cœur à cœur en dos de deck. Bon, on peut être là dans un début de relation où on est toujours un petit peu dans le flirt. Euh, c'est clair qu'il va être question à un moment donné d'en discuter, de savoir où est-ce qu'on va. Mais on vous conseille quand même de rester léger. Voilà. Au départ, de peut-être pas trop être exigeant ou exigeante. Ok, on a la carte de la paix. La méditation, et on avait, vous voyez, hein, qui voulait se montrer. Hein, on a la carte de l'amour qui voulait se montrer. Donc, pour moi, en tout cas, c'est quelque chose qui est assez serein, qui est assez sain, euh, assez paisible. Hein, je dirais que c'est même romantique. Il y a quelque chose d'assez romantique derrière tout ça. C'est pas sauvage. Ok, tu pouvais pas aller plus loin en fait. T'avais qu'à aussi passer par-dessus le balcon, t'envoler et aller dans une autre contrée. Bon, je sais pas comment je vais la récupérer cette carte. Je peux pas la récupérer en fait. Là où elle est tombée. Punaise. Comment perdre du temps? Allez. Parce que je vous dis pas, quand vous habitez dans un studio, que vous êtes étriqué dans tous les sens, pour aller des fois chercher quelque chose, c'est brimba de combat. Alors, élévation. On va l'enchaîner en dos de deck. Ok, et la protection. Bon, c'est plutôt pas mal, hein, j'ai envie de dire déjà sur les premières cartes que vous avez. Pour moi, en tout cas, c'est un début de relation, ou en tout cas un flirt que vous avez avec une personne, un crush. Vous allez apprendre aussi des choses. Alors, ça va peut-être vous perturber ce que vous allez apprendre émotionnellement. Mais ça me semble pas quelque chose de grave. Donc, dans cette relation, en tout cas dans ce flirt, on voit que les choses sont assez apaisées, elles sont assez calmes. C'est quelque chose qui est amené à évoluer, en tout cas à prendre de la hauteur. Et on vous dit que de toute façon, dans cette situation, vous êtes protégé. Alors, le tarot, j'en ai fait quoi? Hop. Non, là, c'est le bordel. Allez, pour les scorpions. Eh ben, ça veut pas venir ou quoi? Enfin. Ouh là là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ok. Bon, il est possible que cette personne, vous flirtiez euh, sur Internet, par SMS, par peu importe. En tout cas, j'ai pas vraiment le sentiment
de visuel physique. Si c'est le cas, ça a été très rapido, hein, ça a été très rapide. Parce que là, je vois que quand même avec le page d'épée, la 8 de coupe, le 4 d'épée, à un moment donné, on arrête la communication. Alors peut-être parce qu'effectivement, vous apprenez quelque chose qui va vous perturber émotionnellement, d'accord? Bon, on vous dit clairement que c'est un cadeau, hein, que c'est quelque chose de bon, mais ça met en lumière ouais, ça met en lumière un vice. Il y a un vice qui est mis en lumière là. Ouais, ça touche la fidélité au fait. Alors c'est possible hein, que effectivement, je vous disais, hein, de toute façon cette relation, elle est calme, elle est en paix, elle est dans la protection, et c'est probablement parce que justement c'est derrière un écran. Vous voyez, c'est pas quelque chose où on a développé. D'où le fait que c'est resté dans le flirt, il n'y a pas eu d'engagement, il n'y a pas. Il n'y a pas d'engagement. Là, ça reste dans le flirt, dans le crush. C'est calme, c'est bien, on prend de la hauteur, ça amène une évolution personnelle également. Mais là, on voit bien qu'avec le tarot, il y a quand même, à un moment donné, un recul, il y a quand même une pause, il y a un frein. Ça demande de voir les choses sous plein d'angles différents. Et là, c'est comme si on coupait une communication, en fait, qu'on tournait le dos à la communication. Parce que c'est vrai que le page d'épée peut représenter une personne qui est peu fiable. Donc, ou plus jeune que vous. Donc, du coup, peut-être que cette immaturité fait que, ben, ouais, on tourne le dos et on passe complètement à autre chose. Mais c'est pas quelque chose que l'on fait de bon cœur. Parce qu'avec la 4 d'épée, c'est épuisant. C'est épuisant, c'est fatigant. Mentalement, on n'en peut plus. Alors, est-ce que c'est une histoire d'ego? Est-ce que c'est une histoire. Je sais pas, parce que j'ai pas l'impression de quelque chose non plus d'horrible, hein. Il n'y a pas quelque chose d'horrible qui ressort dans le tirage, mais c'est plus en termes de communication ou de comportement. Et peut-être qu'on est un peu radical, hein, en disant ok, bon, t'es immature, t'es pas à la hauteur de mes espérances, ciao, bye bye. Mais en soi, on coupe, mais sans être forcément bien. Allez, sur le page d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a la jeune femme superficielle ou le jeune homme hein, superficiel, en tout cas vous adaptez à votre situation, on ne va pas au bout des choses. Pour moi c'est pour ça que ça reste un flirt, j'ai l'impression que c'est vraiment un... Ouais, ça reste dans la légèreté en fait. Ça peut être vous hein, qui n'avez pas envie de vous caser et que vous êtes très bien dans cette situation et c'est l'autre personne qui va le plus le ressentir. Est-ce qu'on a l'adultère, la chance, ok. Bon, ceci dit, j'ai envie de vous dire, si vraiment vous reconnaissez dans ce jeu, que vous vivez cette situation-là, clairement, de toute façon, avec les cartes que je viens de voir, la carte de l'adultère et du trèfle, ça veut dire que vous n'allez pas, quelque part, franchir le cap de cette relation pour amener, en fait, à être cocu, vous voyez. Parce que justement, là, on voit bien que on se rend bien compte de la superficialité des choses. Ok, c'est fun, c'est sympa, mais beaucoup de méfiance. Beaucoup de méfiance, on est très prudent. D'où le fait qu'on va mettre ce frein. En deux cartes, généralement, je ne les prends pas. Là, c'est l'hiver et la nouvelle rencontre. Et où c'est qui s'est retourné? Allez, sur la 4 d'épée. Il y a un choix, une issue. En tout cas, il faut prendre une décision par rapport à cette personne. Et là, on a quand même la carte du non. Donc du coup, là, c'est vrai que même si c'est bon et que ça vous élève vous, mais quelque part, j'ai envie de dire, je pense que vous êtes suffisamment en paix avec vous-même et vous êtes suffisamment protégé pour prendre suffisamment de hauteur et vous rendre compte qu'effectivement, ce n'est qu'un flirt, d'accord? Et que voilà, on médite là-dessus, il n'y a pas de problème, ok, bon, c'était peut-être que du fun, mais voilà, c'est pas ce que vous recherchez ou c'est pas ce que cette personne recherche. Et du coup, voilà, on tourne le dos parce que on évite en fait de tomber dans un piège. On ne veut pas tomber dans quelque chose qui va être difficile derrière à se débarrasser ou à voilà. En tout cas, vous connaissez. Et là, vous prenez du recul, vous prenez un temps hein, de pause, en tout cas de réflexion pour prendre ici une décision. Voilà les scorpions, bah écoutez, en tout cas j'espère que ce tirage va résonner avec certains d'entre vous. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.